on a vu hier qu'il y avait trois choses qui nous faisaient perdre la prudence, la zéhirut. Et la première, c'était le taraudement de nos occupations. Le Rav a dit qu'à cause de cela, donc on n'a plus le temps d'étudier la Torah. Et la Torah, c'est ce qui amène la prudence, parce que si on ne sait pas ce qui est interdit, on ne pourra pas ni le pratiquer, et en plus, le fait d'étudier, ça nous rappelle nos devoirs pour qu'on les pratique. Vine bechalalze, et voici, est inclus en cela, gamken aussi, kidut haitim, el cheshbon ha'maaseh vetikuno, fixer des moments pour faire le bilan de nos actions et les arranger, comme on a vu que c'était l'histoire du labyrinthe, d'accord? Personne qui est déjà arrivé dans la terrasse, le but du labyrinthe, il peut conseiller aux gens, il leur conseille, faites un bilan quotidien si possible de vos actions. Umilvad kolze, et à part tout cela, comment sheisher lo pnai me'asakav, tout ce qui lui restera du temps après ses affaires, im chachamhu, s'il est sage, vadai shelo yabdeu, c'est clair qu'il ne va pas le perdre, ce temps. Yochaz bo miyad, il va le saisir immédiatement, velo yarpeu, et ne le lâchera pas, la sokbo besek nafsho vetikun avodato, pour s'occuper de l'affaire de son âme, c'est de lui-même, vetikun avodato, et réparer son service. Donc l'essentiel c'est nous. C'est pas combien d'argent on va faire, c'est pas quelle étude on va faire, tout ça c'est accessoire, c'est pour faire vivre le corps. Mais l'essentiel, après un beau jour, le corps, il a fini son job, il va dans la tombe, et après, il y a nous qui restons. Et qu'est-ce que tu as fait de toi? C'est ça l'essentiel, le plus important dans la vie. Donc, dès qu'on a du temps libre, après avoir été asservi au corps, il faut comprendre que le travail, c'est une malédiction. On n'aurait pas dû travailler normalement. Après, le premier homme, il a péché, alors Dieu lui a dit, tu mangeras du pain à la sueur de ton front. Il n'y a pas besoin de demander encore plus de malédictions, ça va. Faire le minimum de malédictions, c'est déjà pas mal. Quelqu'un m'a appelé il y a combien? Il y a un mois environ, en contact de temps en temps. Il a la quarantaine et il me dit que ils ont un enfant handicapé, il reçoit une somme d'argent faramineuse de l'État, qui est tout à fait suffisante pour vivre. Alors lui demande est-ce qu'il a le droit de ne pas aller travailler et aller étudier. Je lui dis quoi c'est tu as le droit? Tu n'as pas le droit d'aller travailler. C'est une malédiction. Il dit parce qu'il est plus motivé, il n'a pas envie d'aller, il sera à la maison, il tourne en rond. Je lui dis mais tu dois rendre ta femme complètement folle, d'accord? Quelqu'un qui rentre à la maison, c'est marqué dans la Gemara, dans la Rachid le ramène à la fin du Sefer Vaïkra. Saba bebeta paha. Un saba, un grand-père à la maison, c'est un par, c'est un piège, d'accord? C'est terrible. Parce que c'est embêtant. Monsieur qui n'a rien à faire à la maison, c'est la pire chose, la pire malédiction pour une femme à la maison. Alors, je lui dis quoi si tu as le droit d'aller étudier? Tu n'as pas le droit de ne pas aller étudier. Le travail, c'est une malédiction. On peut s'en débarrasser. Tu as reçu un cadeau du ciel que tu dis ok, toi je t'envoie la malédiction. Bah vas-y, va étudier jour et nuit. C'est ça le vrai but. C'est une réparation aussi, c'est pas juste une malédiction, c'est on répare. C'est plus une réparation qu'une malédiction. Ouais. Dans le sens que même le traité à vote, il dit que tout le monde déjà, n'est pas dans la capacité de pouvoir étudier comme ça à 100% et tout ça, et que si justement une personne qui étudie et qui travaille aussi, ça va lui empêcher la faute. Regarde, il y a une réalité là-dessus. Cette réparation... C'est-à-dire une personne qui est que dans la Torah et tout ça, tout bobo, mais comment on va faire pour ça, par là, ça, tout. Peut-être qu'elle risque en fin de compte aussi de partir dans des mauvais chemins, alors que si elle a un équilibre avec un travail... Aller travailler pour travailler, je n'aurais pas pu dire une chose. Il n'y a personne qui va travailler pour travailler. Oui, c'est ce qu'il dit. On travaille pour... Il n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Et en fait, il n'est pas motivé, il travaille mal. Là, il est dans le péché. Il va étudier. Alors, s'il ne peut pas étudier, ok, alors qu'il fasse moitié de journée d'études, l'autre moitié qu'il a dans l'hôpital aider les malades. Qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Mais travailler pour travailler, en aucun cas. Si Dieu lui a donc ce que je veux dire que c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Tu dis une réparation, ok, c'est une malédiction cette réparation, d'accord? Alors celui qui peut s'en destituer, c'est beaucoup mieux. En tout cas, le temps qui restera, il faut aussi que ce soit le minimum de temps nécessaire, et le temps qui restera, s'occuper de soi-même, qui est l'essentiel. Mais ça mafsid, cette chose-là qui nous fait perdre donc la zéhirout, la prudence. Afapi shehu hayoter klali, bien que c'est la chose la plus générale, donc c'est quoi? Il parle de ce mafsid qui est le taraudement, qu'on est dérangé par les choses, les affaires de ce monde-là, qui nous font oublier notre vrai but. Et alors, est-ce que même aussi, il peut parler aussi de quelqu'un qui étudie beaucoup, parfois il
prend pas le temps de réfléchir. Oui, aussi, je suis d'accord. Quelqu'un qui étudie, parce que, alors c'est bien d'étudier la Torah, mais comme je dis, l'essentiel, avec la Torah, il faut aussi le moussard. C'est très connu ce que dit le Gaon de Vilna. C'est marqué dans la Torah qu'il y a Adam et Sassadeh. L'homme, il est comparé à l'arbre des champs. Alors c'est écrit dans le traité Baba Kama, page 17, En Maïm la Torah, il n'y a de l'eau que la Torah. Donc quand l'être humain est un arbre, quand tu mets de l'eau dessus, qu'est-ce qui se passe? Il va pousser, il va grandir. D'accord? Donc la Torah fait grandir. Ça c'est évident. La question maintenant, l'arbre, quand il naît, il est un peu tordu, ou très tordu. Attends, si tu le grandis, alors il passe d'être un petit tordu à un grand tordu. Un être humain qui Yetzer Lev Adam Ra Min Elorav. Dieu dit en Bereshit que dès que l'enfant est né, il est mauvais. Son cœur est mauvais. Si on laisse le corps tel qu'il est, alors il a un petit cœur d'un petit enfant, après il va grandir, il aura un grand cœur, tordu, mauvais, ce sera un grand mauvais, un petit mauvais, un grand mauvais. La Torah fait grandir. Mais s'il n'y a pas l'étude du Moussar, Messiat Yesharim, ce que nous faisons, ou autres livres, d'accord, qui corrigent, qui aident la personne à faire son bilan et voir qu'est-ce qui ne va pas et arranger cela, ça s'appelle élaguer l'arbre. Tu coupes les mauvaises herbes, tu coupes les mauvaises branches, tu arranges tout ça, ça fera un arbre fantastique. Mais si tu laisses comme il est, de petit tordu, il passera à grand tordu. Et ça fait des gens tordus, des grands tordus, hélas, même des fois avec des barbes et des chapeaux, d'accord, Hachem Ishmor, d'accord, quelqu'un qui il a même un pouvoir parce qu'il a beaucoup de Torah, mais il est tordu, Hachem Ishmor. Tous les faux kabbalistes qu'il y a sur le marché, surtout en France, d'accord, c'est quoi? C'est pas des grands tordus, des grandes barbes, des grands chapeaux, soit des gens kabbalistes, et c'est des gens de la pire espèce et plus malhonnête de la mafia, d'accord, Hachem Ishmor. Pas tous, mais beaucoup. Donc, nous reprenons. Zéamafsid, cette chose-là qui nous fait perdre la prudence. Donc, quelle chose? Le taraudement des affaires. Afapi yoter kalif, bien que c'est la chose la plus générale. Ine yoter kal, le misherotse limalek shimalek memeno. C'est la chose la plus facile de s'en échapper pour celui qui veut bien s'en échapper. Achasheni, par contre, la deuxième chose qui fait perdre la prudence, ine hu kashe meod. Il est extrêmement dur. C'est la rigolade et la moquerie. Et ça, comme je l'ai dit auparavant, ça concerne beaucoup les Français. Énormément. Car celui qui se noie dans cette chose-là, dans la rigolade et la moquerie, ou c'est comme celui qui se noie dans l'océan. J'ai caché mode et malek, mais maintenant qu'il est très très dur de s'en sortir. Il parle sur un domaine précis? On va en parler, il va expliquer. Car voici, la rigolade, ça perd le cœur de l'homme. Alors, attention, il y a des cas où la rigolade, elle est nécessaire et elle est bien. J'ai marqué que Rava, quand il venait à son cours, il faisait une petite bague au début, pour calmer un peu la tension. Et après, il rentrait en plein dans l'étude. Alors, c'est bien. Ou nous, par exemple, qu'on fait du kiro, d'accord, on s'occupe de ramener les gens à la Torah. Alors, c'est bien dans tes discours que tu fasses de temps en temps des blagues, ça calme, ça rapproche les gens. D'ailleurs, Rabben Chitrit, ça fait 35 ans qu'on travaille les deux, on a commencé à peu près la même époque. Alors, il a dit que plus le public il est de qualité intellectuelle, moins il y a besoin de blagues. Plus il est de qualité sociale, on va dire, intellectuelle basse, il faut faire plus de blagues. Il y a ici en Israël un rabbin, comment il s'appelle, Lastri, je crois, Lastri, d'accord, il fait des séminaires et tout ça. C'est des blagues de A à Z, c'est un cours de blagues, que des blagues. Les gens font tchouva comme ça, d'accord. C'est, comme m'a dit mon ami aussi, c'est un autre collègue, c'est Chaim Sigler, c'est comme un petit bébé. Tu ne veux pas prendre sa popote. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le chatouilles, il rigole, et tric, tu lui flanques la cuillère avec la popote. Alors c'est un bon moyen de faire passer des messages. Donc il y a des moments, la rigolade, elle est où, elle est nécessaire, elle est bien. Mais là, il parle des autres cas qui sont rigolés pour rigoler. On va voir maintenant. Alors, ça perd le cœur de l'homme. Au point où il n'y a plus le tam. Tam, c'est le bon goût, ça veut dire la raison. Et la déa et la conscience ne le maîtrisent plus. C'est comme une personne qui est ivre ou un fou, d'accord, qu'on ne peut plus déjà lui donner de l'intelligence ou le diriger. Car ils ne reçoivent aucune direction. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont complètement indépendants.
Ou Mashamar Shlomo Ameler, c'est ce que le roi Salomon a dit, Allah Shalom sur lui et la paix, l'Isrok Amarti Meholal, ou le Simcha Mazu Osa. À propos de la rigolade, je dis c'est une chose qui est mauvaise, et cette joie, qu'est-ce qu'elle fait là? Cette fausse joie, d'accord? Et les sages de mémoire bénie ont dit, Srok avec Alutrosh, Margilim Ta'adam la Herva. La rigolade et la légèreté d'esprit habituent l'homme à la herva, aux interdits sexuels. C'est pour ça que les Français, ça marche ensemble. Un des pays les plus débouchés au monde, c'est la France. Et la rigolade, ils adorent. D'accord, les gens vont voir des spectacles de rigolade pour rigoler. Quand tu rigoles, c'est fini. Qu'est-ce que ça fait? Tout le sérieux de la vie. La vie, il n'y a rien de plus sérieux que la vie. Parce que chaque seconde, ça te plaira à Israël, on meurt. On se rapproche de la mort. D'accord, on n'est pas infini. Maintenant, je ne dirais pas que c'est une pensée angoissante. C'est une pensée qui nous met en pression, une bonne pression, de savoir profiter et utiliser la vie à bon escient. Quand quelqu'un va rigoler, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans l'inconscience. Non, voilà, on oublie tout le sérieux de la vie, on devient complètement indépendant de du sérieux, d'accord, parce qu'on rigole. Et donc, ça amène à quoi? Ça amène aux relations sexuelles interdites. D'accord? Il n'y a rien qui rapproche plus un homme et une femme que rigoler ensemble. Donc, on sort avec les copains, il y a la femme de ton copain, tu rigoles, tu fais une blague, elle rigole, vous rigolez, etc., etc. Et très souvent, ça finit à Hashem Ishmor. Très souvent. D'accord? Je me pose la question si je le dire ou pas, mais je le dis quand même. C'est écrit dans Shulchan Aruch Even Haezer, chapitre 21. Il faut beaucoup s'éloigner des femmes. C'est le seul endroit du Shulchan Aruch, c'est marqué beaucoup. Et là-bas, c'est écrit aussi, il ne faut pas rigoler avec elles. Tu rigoles, et ça rapproche. En mal à sorte. Avec ta femme, rigole. Parce que c'est important qu'il y ait un rapprochement avec sa femme. Avec ta mère, allez, rigole, il n'y a pas de problème. Ta grand-mère aussi, tes enfants. Encore pas trop, bien, pour qu'il y ait une bonne ambiance. Avec une étrangère, Hashem Yishmor. Bien que la herva, l'interdit sexuel, est grave pour toute personne qui a un peu de conscience, et son cœur a peur de s'en approcher, femme mariée à Hashem Yishmor, quoi? Adultère, à Dieu ne plaise. Du fait que déjà dans son esprit est dessinée l'authenticité de la grandeur de ce péché, et tellement sa punition est grave. Un homme qui a une relation avec une femme, il a fait une femme mariée qui n'est pas la sienne, il l'interdit à son mari. C'est terrible. C'est pire que ça. S'ils ont un enfant ensemble, alors c'est un mamzer. Il ne peut pas se marier avec un juif normal toute sa vie. C'est des cas terribles. Alors les gens ont peur de cela. Hine, mais voici, Hasrok vekalut rosh, le rire et la légèreté d'esprit, mamshechim oto me'at me'at, vont l'attirer lentement. Ou makrivim oto alor vekarev, et vont le rapprocher de plus en plus. Shetia ira sara malav me'at me'at, que cette crainte du péché va s'enlever de lui lentement. On s'éloigne, etc. Madriga, degré avec degré, Al-Shagia et l'avon asman veyasaou, jusqu'à ce qu'il arrive au péché, lui-même et le fasse. Et combien de gens ont fait cette bêtise et après ont regretté? Et comment ils sont arrivés à cela? Exactement comme le Rav dit. On se rapproche, on dit ça ira, tout à coup, pif, ça c'est fait. Et alors Béchir, une fois, il a raconté en cours, donc des gens sont venus le voir, etc. Alors ils disent, on a fait ci, puis après, ça s'est fait. Ils disent, nous on a fait, d'accord, ça s'est fait. Ça s'est fait, évidemment. Tu as ouvert toutes les limites, alors les serrariens, ils rentrent. Voilà. On continue, merci la prochaine fois. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.